C'est quoi? C'est soit on nie ce qu'on est, soit on quitte la cité. C'est un peu la réalité. Absolument, c'est quand on est lesbienne ou gay dans une cité, on contrevient à ce qu'on appelle la culture de la cité, qui fait que l'on doit, notamment pour les garçons, être un mec viril avec tous les clichés que cela impose. Et donc l'homosexualité, par son image, contrevient complètement. De virilité, pardon. Est-ce que vous pensez pas que le milieu du rap, qui est quelque chose d'assez influent dans les cités, c'est très cliché ce que je dis, mais c'est la vérité. Est-ce que vous pensez pas que ce milieu du rap, qui là aussi vénère des images de virilité exacerbées, contribue pas aussi à créer une sorte d'homophobie dans les quartiers? Mais si, bien sûr. Moi, je pense que la majorité de la musique rap contrevient à l'homophobie et aussi au sexisme par l'image qu'elle procure des femmes et les propos qu'elle véhicule sur l'homosexualité. Je pense qu'il y aurait là-dessus aussi une prise de conscience des rappeurs sur cette question-là. Alors, y a-t-il plus d'homophobie en banlieue que dans les campagnes? Je ne sais pas s'il y en a plus. En tout cas, ce que je sais, c'est qu'elle est beaucoup plus installée, comme si elle était institutionnalisée, et le degré de violence est supérieur. SOS Homophobie a fait une enquête sur 4000 témoignages. 46% proviennent des cités. Et sur ces 46%, 51% proviennent de jeunes. Dans les campagnes, il peut y avoir une mise au banc, c'est-à-dire qu'on ne vous parle pas, il y a des ragots, il peut y avoir quelques insultes, mais il n'y a pas de passage au tabac, il n'y a pas de ces violences que raconte Brahim Naïdbal dans son livre. Et ces violences ne proviennent pas de l'entourage immédiat, de la famille, du quartier qui vous met au banc de cette société.